Salut à tous les passionnés du Real Madrid et du football. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une information qui pourrait bien changer le visage de la défense madrilène pour les prochaines saisons. Florentino Pérez, le maître du mercato et stratège hors pair, aurait réussi un coup exceptionnel avec la possibilité de recruter gratuitement l'un des défenseurs les plus prometteurs d'Europe, Ibrahima Konaté. Mais attention, ce dossier est bien plus complexe qu'il n'y paraît, et nous allons décortiquer ensemble chaque détail pour comprendre pourquoi ce transfert pourrait devenir l'un des plus marquants de ces dernières années. Alors installez-vous confortablement, et surtout, pensez à vous abonner et activer la cloche, parce que ce qui arrive au Real Madrid est explosif. Pour bien comprendre la situation, il faut d'abord revenir sur la stratégie récente de Florentino Pérez. Après une saison où le club avait décidé de ne quasiment pas recruter, ce choix s'était transformé en véritable fiasco sportif. La défense avait montré des failles inquiétantes et beaucoup de supporters madrilènes avaient perdu patience. Conscient de son erreur, Pérez a totalement changé de stratégie cette saison. Il a ouvert la porte à plusieurs arrivées stratégiques et veut désormais consolider tous les secteurs du jeu. L'objectif est clair, construire un effectif non seulement compétitif pour cette année, mais aussi capable de dominer l'Europe pour la prochaine décennie. Et dans cette vision, le poste de défenseur central est devenu une priorité absolue. C'est ici qu'entre en scène Ibrahima Konaté. Le défenseur français, actuellement à Liverpool, est un joueur qui attire l'œil depuis plusieurs saisons. Puissant physiquement, rapide, doté d'un excellent jeu de tête et d'un sens du placement remarquable, Konaté est considéré par de nombreux observateurs comme l'un des meilleurs défenseurs de sa génération. Mais surtout, il est dans une situation contractuelle qui fait saliver les dirigeants madrilènes. Son contrat avec Liverpool expire en 2026 et, pour l'instant, les négociations pour une prolongation sont au point mort. Konaté demande un salaire de base plus élevé, Liverpool refuse, et le joueur commence à regarder ailleurs. Résultat, dès janvier 2026, il aura la possibilité de signer un pré-contrat avec n'importe quel club, et le Real Madrid est prêt à saisir cette opportunité. Ce qui rend ce dossier encore plus intéressant, ce sont les signaux envoyés récemment par le joueur lui-même. Dans une interview, Konaté a plaisanté en disant que Kylian Mbappé, fraîchement arrivé à Madrid, l'appelait toutes les 2 heures pour le convaincre de rejoindre la capitale espagnole. Une déclaration qui a fait sourire du côté madrilène, mais qui a provoqué la colère de certains supporters de Liverpool, estimant que Konaté ne devrait pas parler ouvertement de son avenir alors qu'il est encore sous contrat. Cette petite anecdote montre cependant que les discussions existent en coulisses et que l'idée d'un départ vers Madrid est bien réelle dans l'esprit du joueur. Du côté du Real Madrid, le plan est simple. Patienter jusqu'à ce que Konaté soit libre afin de réaliser un transfert gratuit, comme ils l'ont déjà fait avec d'autres stars. Pérez sait que c'est l'occasion de renforcer la défense sans dépenser une fortune. Cependant, Liverpool ne l'entend pas de cette oreille. Après avoir déjà perdu Trent Alexander-Arnold gratuitement, les dirigeants anglais ne veulent pas revivre le même scénario. Ils pourraient donc décider de vendre Konaté dès le mercato hivernal pour récupérer une indemnité, avec un prix estimé entre 15 et 25 millions d'euros si le joueur refuse vraiment de prolonger. Pour Madrid, cela représenterait un coût intelligent, payer une somme modeste maintenant pour sécuriser l'avenir de la défense, tout en évitant une bataille d'enchères plus tard. Mais le dossier n'est pas encore bouclé, car plusieurs scénarios sont possibles. Le premier, et le plus simple, serait que Konaté accepte finalement de prolonger son contrat avec Liverpool, ce qui fermerait la porte à Madrid. Le deuxième scénario, c'est un transfert dès janvier. Florentino met sur la table une quinzaine de millions. Liverpool accepte pour ne pas perdre le joueur gratuitement, et Konaté arrive plus tôt que prévu à la Casablanca. Le troisième scénario, c'est l'arrivée libre en juin 2026, qui serait un véritable coup de maître financier pour le Real. Enfin, il existe un dernier scénario, plus incertain, celui d'un départ vers un autre grand club européen comme le PSG ou même Barcelone, si le Real tarde trop. Un point essentiel à considérer est l'impact tactique que Konaté pourrait avoir sur le jeu du Real Madrid. Avec sa puissance physique et sa capacité à relancer proprement depuis l'arrière, il permettrait à l'équipe de jouer plus haut et plus agressivement sans prendre de risques inutiles. Ses qualités aériennes sécuriseraient également les coups de pied arrêtés défensifs et offensifs, ce qui pourrait se traduire par un avantage décisif lors des grandes rencontres européennes. L'association avec d'autres défenseurs expérimentés permettrait de créer un équilibre parfait entre jeunesse et maturité, garantissant une défense solide capable de tenir tête aux meilleures attaques du continent. Ce type d'impact ne se mesure pas seulement par les statistiques, mais par la confiance que cela apporte à toute l'équipe sur le terrain. Alors, pourquoi Konaté serait-il si important pour le Real Madrid ? Tout simplement parce qu'il possède le profil parfait pour compléter la défense madrilène. Avec des joueurs comme Rudiger qui approche de la fin de sa carrière, et d'autres défenseurs susceptibles de quitter le club prochainement, il faut du sang neuf, solide et expérimenté. Konaté, avec son vécu en Premier League et en Ligue des Champions.
représente exactement ce type de joueur. Son arrivée permettrait aussi d'assurer la continuité de la défense pour les 10 prochaines années, aux côtés de jeunes talents déjà présents dans l'effectif. Et puis, ne l'oublions pas, voir deux Français, Mbappé et Konaté, évoluer ensemble à Madrid renforcerait encore plus l'image d'une équipe internationale, moderne et conquérante. Mais ce transfert n'est pas sans risque. D'abord, il faudra gérer l'aspect financier, car même si le joueur vient gratuitement en 2026, son salaire sera conséquent. Ensuite, il y a le risque de concurrence. Si d'autres clubs européens s'activent, la bataille pourrait devenir plus rude que prévu. Enfin, il faudra convaincre Liverpool de lâcher prise, et ce club a toujours été réputé pour être un négociateur difficile. Quoi qu'il en soit, ce dossier est l'un des plus excitants du moment. Konaté représente une opportunité unique pour Madrid de renforcer son effectif avec un défenseur de classe mondiale sans casser sa tirelire. Si Florentino Pérez parvient à conclure cette affaire, il ajoutera encore un coup magistral à sa longue liste de succès. Alors maintenant, la question est simple. Pensez-vous qu'Ibrahima Konaté est le défenseur idéal pour rejoindre le Real Madrid? Est-ce que Pérez doit tenter le coup dès cet hiver, ou patienter jusqu'à l'été 2026 pour le récupérer gratuitement? Dites-le nous dans les commentaires, vos avis sont très importants. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos sur le Real Madrid. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout, et à très bientôt pour de nouvelles révélations sur la planète football.